Wagwan, c'est Yes Indeed, on se retrouve pour le biais de la troisième semaine de juin et le 25e biais de l'année 2026. C'est parti, let's go! Comme tu peux le voir, on a un beau calendrier économique cette semaine et on va décortiquer ça tout de suite maintenant. Ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a aucune annonce économique, donc comme d'habitude, on se fie à nos horaires de session, nos horaires clés, les macros pour les scalpers, surtout sur des structures higher time frame. C'est ça qui va primer et ce sera la même consigne pour le mardi parce qu'on n'a pas d'annonce économique. Mercredi, on aura sûrement la journée la plus importante de ce mois de juin. Là, en AM Session, un petit discours de Trump, et on sait tous que les discours de Trump, ça fait toujours bouger le marché, même si c'est du Medium Impact. En PM Session, qu'est-ce qu'on a? On a les Federal Fund Rate, donc les taux d'intérêt, et ça, c'est hyper important parce qu'on va avoir une décision qui va soit monter les taux d'intérêt, soit les descendre. Et donc, est-ce que l'argent va coûter plus cher? Est-ce que l'argent va coûter moins cher? Et forcément, ça va impacter toutes les monnaies qui sont corrélées au dollar. Qu'est-ce qu'on a une demi-heure plus tard? On a la conférence de presse qui rendra publique la décision de la Fed et donc de Kevin Warsh qui est entre guillemets placé par Trump. Est-ce qu'il va aller dans le sens de Trump? Est-ce qu'il va aller contre Trump? On va voir ça mercredi en PM Session. Jeudi, on a du Medium Impact. Je te laisse voir par toi-même les définitions si tu veux le voir. On aura aussi Employment Claim qui est le marché du travail, c'est comme assez important. Et vendredi, on aura un Bank Holiday, un jour férié. Tu l'auras compris, cette semaine, nos main events, c'est les taux d'intérêt mercredi et la conférence de presse qu'on aura par la suite. Maintenant qu'on a bien compris ça pour la narrative, c'est parti pour les niveaux higher time frame, let's go! SP500 sur la gauche, Nasdaq sur la droite comme d'habitude, et ici on a en mouflé une bougie voire un mois code couleur rouge, et comme on peut le voir ici, on a une belle bougie du mois de juin qui a fait un beau retracement dans le range de la bougie précédente, donc dans le range du mois de mai, mais on n'est pas venu ici encore toucher ce BC Monthly qui est resté ouvert. Ce BC Monthly, il est quand même assez important parce que c'est celui qui a cassé l'ancienne ATH qu'on a fait en tout début d'année 2026 et qui nous a ouvert un déséquilibre à high probability, étant donné qu'il a cassé un ancien haut très important et qui est un ATH. Donc ça, c'est à souligner, mais il ne faut pas faire forcément un focus. Il faut savoir que ça, c'est là, mais il ne faut pas faire un focus sur ça forcément. Donc maintenant, en weekly, comme tu peux le voir ici, je suis vraiment haussier pour le moment. Comme d'habitude, je le rappelle, on a un biais, c'est bien, mais il ne faut pas se marier avec. Il faut pouvoir changer son fusil d'épaule si on voit que ce biais il est invalidé. Donc pour l'instant, là, on a cette zone Monthly que je t'ai montré précédemment. Il ne faut pas forcément faire un focus, même si on voit que le prix n'est pas efficace et que le prix n'a pas été dans cette zone. Pourquoi je te dis ça? Parce que comme tu peux le voir ici, quand on fait un focus sur le Nasdaq, d'ailleurs on va faire un focus sur le Nasdaq, ici comme tu peux le voir la semaine dernière, cette bougie weekly de la semaine dernière, elle nous a permis ici de repricer ce déséquilibre. Ce déséquilibre, on le retrouve aussi également sur le SP500. Ici je te le mets exactement au même endroit, on voit que le SP500 lui il a été plus faible, et donc comme il a été plus faible, on voit aussi qu'il a comblé ce déséquilibre à 100%. Donc là on a le bas de la semaine dernière et on a le haut de la semaine cette semaine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repricé aussi pas mal d'anciens New Week Opening Gap qui étaient restés ouverts. En plus de ça, cette semaine, on ouvre avec un gap haussier, donc ça montre vraiment une force du marché. Et s'il veut, le marché, il peut continuer à monter et aller chercher notre prochaine target qui est en weekly, le prochain ATH. Et oui, bien sûr, ici, on a une mèche. Tu peux mettre des quadrants sur cette mèche pour avoir les 25, 50 et 75% avant l'ATH pour aussi avoir des niveaux d'intérêt. On est aussi potentiellement dans cet order block qui pourrait ne pas être respecté. Donc ça, c'est important aussi à notifier. Maintenant, on est en daily et on est sur une perspective très dézoomée pour qu'on puisse comprendre d'où il vient le prix. On a fait un bas d'année dans ce BC Monthly. Il a bel et bien rejeté le prix et on a eu une belle manipulation ici. Cette manipulation ici, elle nous a permis d'avoir ici notre Fibonacci qui nous permet d'avoir une belle déviation. Et on voit que depuis ce Fibonacci et depuis ici ce Market Structure Shift qui nous a donné ce déséquilibre ici, on voit que le prix il a bien repressé dans ce déséquilibre qu'on a fait que monter. Ça nous a donné pas mal de niveaux de standard deviation qu'on a déjà atteint et là on pourrait peut-être potentiellement cette semaine finir le job pour aller chercher la 3.5 standard deviation et la 4e standard deviation, pourquoi pas dans un monde idéal. En tout cas, entre 3.5 et 4 standard deviation, on a potentiellement la fin d'un mouvement. Entre 2 et 2.5, on a également aussi soit la fin d'un mouvement, soit une réaccumulation, et entre 1 et 1.5, on a en général un retracement. Donc notre retracement, on l'a déjà bien eu entre 1 et 1.5, la réaccumulation, on l'a déjà bien eu entre 2 et 2.5, donc pourquoi pas finir maintenant le mouvement ici, entre 3.5 et 4 standard deviation. On a bien une liquidité qui a été prise dans ce niveau weekly sous ce bas ici, ce bas qui est le haut du BC weekly et aussi une sell side liquidity. Et ici, sell side liquidity prise et ensuite accélération
ici avec un market structure shift, c'est déjà pas mal, on a des beaux signaux haussiers. Mais si on clôture ici en daily par-dessus, on aura l'inversion de ce déséquilibre sur lequel on pourra s'appuyer, qui est aussi en confluence avec le New Week Opening Gap, donc on pourra repricer pourquoi pas plusieurs fois dessus pour par la suite aller en direction des prochaines targets, à savoir New Week Opening Gap, le Previous Move High qui est toujours un niveau d'attrait du prix, et pourquoi pas par la suite ATH et aller rejoindre les Standard Deviation. Et comme tu le vois ici, j'ai un œil un peu plus haut et on va voir tout de suite pourquoi j'ai un œil un peu plus haut. Et ensuite, quand on a eu ce fail ici, qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Une accélération très forte. Et ici, cette accélération très forte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous ouvre un déséquilibre ici. On a bien un beau displacement. Et ce déséquilibre, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle 2022. Donc là, ce modèle 2022, il va nous servir aussi à avoir une direction de marché. On a un beau market structure shift. On reprend maintenant ici ce mouvement de manipulation pour étendre notre déviation et dupliquer et comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et ici, on voit qu'avec le New Week Opening Gap, on est vraiment en train d'arriver entre la 1 et 1.5 ici. On pourra avoir un petit retracement ici dans cette zone et par la suite repricer pourquoi pas sur ce niveau daily, ce New Week Opening Gap comme je te l'ai dit précédemment, et continuer à aller à la hausse. Et ici, ma deuxième target de la semaine, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la deuxième standard deviation ici sur le modèle 2022 en 4 heures. Maintenant que ça c'est dit, comme tu l'auras compris, on vient de faire le 25e biais de l'année. Je te le répète, on a un biais, c'est bien, mais on ne se marie pas avec, et surtout quand on attend un événement comme les taux d'intérêt ce mercredi et FOMC. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao, prends soin de toi.